Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la période des grands procès, hein, chose promise, chose due. D'autant plus qu'on voit que nos élites se liquéfient. Hein. Vous avez vu Trudeau qui est parti se cacher parce qu'il avait peur des camions. Donc on va voir un petit peu comment tout ça va se... Mais j'ai tellement l'impression que ça se dissout. Hein. Donc on va regarder si nos braves élites vont partir, s'ils vont être poursuivis en justice. Est-ce qu'on va... Alors, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que nos élites vont être jugées pour la gestion de cette crise sanitaire? Est-ce que nos élites scientifiques, politiques, financières, est-ce que tout ce petit monde sera jugé par rapport à cette crise sanitaire? Est-ce que nos élites seront jugées par rapport à cette crise sanitaire? Voilà, alors là j'ai déjà deux cartes qui sont tombées, donc on voit le clan et la faux. Donc là en fait ça montre là des gens qui se réunissent hein, autour de la flamme, hein, ils ont la flamme sacrée, la motive. Et puis là vous voyez, regardez, alors je sais pas si on voit bien, mais on voit donc on voit le clan des gens, puis derrière on voit des ombres dans la fumée. Donc ça pour moi c'est aussi tous les gens qui sont partis, qui n'auraient pas dû partir, qui s'associent aux gens qui sont là. Hein. Donc là, ça me fait, c'est une association à la fois des morts et des vivants autour justement de la flamme sacrée. Donc ça veut dire qu'il va y avoir encore plus de gens qui se regroupent. Hein. Là, ça me fait penser déjà au regroupement des gens là, au Canada. Donc là, il va y avoir de plus en plus de regroupements, de mouvements de foule pour faire arrêter tout ça, que ce soit une foule physique ou une foule de là-haut, hein, de l'au-delà. Donc pour faire arrêter tout ça. Hein. Donc je vais les laisser là. Donc là, la foule se mobilise visiblement pour faire cesser ça et que les autres aillent en justice. Bon, là, on n'en a pas encore terminé avec la propagande. Hein. On a un décret, de nouveau, par rapport à la propagande. Donc là, on n'a encore pas terminé des communications plus ou moins outrancières et frelatées, hein, pour ne pas dire carrément fausses, hein, pour ne pas dire des mensonges carrément. Hein. Donc, alors, est-ce que nos élites, nos dirigeants, est-ce qu'ils vont être jugés par rapport à ce qu'ils ont fait pendant cette crise ? Alors là, pour le moment, bon, je pense que c'est zigzag, ça, mais bon, on va voir. Là, ça va être des difficultés pour lui. Il est de plus en plus hors de contrôle, mais j'ai l'impression que c'est valable pour son acolyte canadien, hein, qu'il est de plus en plus hors de contrôle, qu'il va falloir le cadrer, mais le boomerang arrive. Donc pour l'instant, c'est pas tout de suite, hein. Le jugement, il est pas, c'est pas encore immédiat. Hein. Alors, j'ai quand même envie de mettre une carte là-haut. Voilà. Bah regardez, ça c'est les addictions. Hein. Donc les amateurs de neige. Hein. Bon, ça c'est les difficultés qui s'ancrent, ce qui est embêtant. Ça, je vais voir ce que c'est. Écoutez, je vais vous dire un truc par rapport à... Il y a des problèmes, me vient qu'il y a des problèmes de malformation. Hein, par rapport... j'ai l'impression qu'on va apprendre qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont des problèmes, des malformations. Ouais, bon, là c'est le dragon qui se met en route, mais c'est un dragon organisé. Hein. Ça, c'est un dragon organisé. Et le boomerang, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, la fin d'un cycle. Hein. Donc là, on termine un cycle, on passe dans un autre, avec un retour de boomerang à la clé.
Mais pour l'instant, je ne sors pas la justice. Bon, il y a une force. Il y a une force, ça me fait penser à la force du peuple, en fait. Par rapport à des choses cachées. Il y a une colère qui va se mettre en route par rapport à des choses cachées. Par rapport à une machination. Ça me fait vraiment penser. On va certainement découvrir tous les canaux. De comment on arrive, toute la machinerie qui a été mise en place pour ça. Ça, on va découvrir. Voilà, tout ce qui est en préparation. C'est en préparation. Il y a des choses en route pour qu'on découvre toute la machinerie. Il y a un mouvement, un changement par rapport à ça. La barque avance. Donc, les choses avancent malgré tout par rapport à ça. Oui, il y a des remous émotionnels. Hein. Donc, ça me renvoie aussi au liquide. Hein. Bon, ok, on va laisser ça comme ça pour le moment. On va remettre une ligne. Alors, est-ce que tous ces braves élites vont partir en justice? Bon, ça je pense que c'est le défraîchi. Écoutez, ce qui me vient, c'est comme si... Alors, je vais vous dire un truc un peu ouf. C'est comme si le défraîchi, c'était lui, en fait, qui prenait les commandes, en tout cas pour... qui avait l'emprise sur le zigzag, à cause de son addiction. Hein. Donc, on dirait que le défraîchi... c'est lui qui a les commandes parce que Zigzag, il est pas trop en état, vous voyez. Bon, alors après on a quoi? Bon, sur les ennuis qui durent, on a la chance. Oui, voilà, il y a une alerte qui va être donnée par rapport aux malformations. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Là, il y a le destin qui se retourne avec les dragons, avec une hostilité très forte. Voilà, donc là, le changement de cycle voulu par là-haut. Alors ça, c'est l'au-delà qui prévient. Donc ils préviennent de quoi l'au-delà? Il prévient qu'il y a encore des combines. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que l'autre, il est inexistant. Hein, qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris les commandes à sa place. Donc voilà, tout ceci se fait dans le palais, mais ça concerne les familles et les enfants. Il y a encore un coup avec les enfants. Il y a encore quelque chose qui se prépare par rapport aux enfants. Il y aura peut-être les enfants, vous voyez, ils ressortent avec la transformation. Regardez ça, mais regardez ça. Regardez ça, regardez ce merdier. Attendez, donc il y a un changement, les enfants. Ça me fait penser aux mutations. Ça, c'est peut-être des problèmes liés à la... Ah, mais oui, c'est ça. C'est les histoires de piqûres. C'est bien une histoire de réseau, vous voyez. Et là, il y a un changement. Ouais, c'est pas bon pour eux. Ben, moi, je vais vous dire, les petits, ne les laissez pas aller à la seringue. Hein. C'est vraiment pas bon pour eux. Mais pas du tout. Et les conséquences, elles seront pour plus tard, vous voyez. Donc là, il y a des mutations, ça fait muter quelque chose. Et là, on parle voilà, du réseau. Hein. Il y a un changement qui s'opère et ça les rend malades. Bon, ça pourra peut-être être rattrapé par la suite, mais ça les rend malades. Vous voyez, les gens, ils pensent bien faire, mais il y en aura de moins en moins, mais ça les rend malades. Bon, je pense qu'à terme, il y aura une solution qui sera trouvée par rapport aux maladies qui seront déclenchées par la piqûre, hein, pour les enfants. Mais en attendant, on n'empêche que... Puis c'est vraiment une corruption, c'est vraiment un truc de réseau de mafia. Hein, l'araignée, voilà, pour moi c'est le réseau. C'est aussi un piège, hein, l'araignée. Donc cette piqûre pour les enfants, c'est un piège aussi. Hein, donc c'est pas bien. C'est pas bien pour eux, pas bien du tout. Bon, c'est pas, comment dire, je vois pas non plus de problèmes graves, mais c'est pas bien, c'est pas bon pour eux. Hein, ça risque de les rendre malades et puis il y a des mutations quand même. Hein. Et ça, l'autre, le vieux fou là-haut, dans le palais, ils le savent. Donc en fait, l'autre de là prévient qu'à cause du vieux fou là-haut, qui remplace Zigzag pour les questions de fiole. Hein. Donc là, l'au-delà prévient qu'il ne faut pas les laisser, qu'il vaut mieux les éviter, leur éviter la piqûre. Parce que même si un remède sera trouvé par la suite, en attendant qu'ils seront malades, quoi. Puis c'est un piège, voilà. C'est un piège du Zigzag et du vieux fou, là.
Bon, alors après, donc là, donc ça c'est ok. Donc les ennuis, il y a la chance sur les ennuis. Là, ah oui, l'appel pour les malformations. L'appel pour... Ouais, ça me fait vraiment penser l'histoire expérimentale. On va revenir dessus avec le passé. Alors ça, c'est que... Oui, on va avoir des il y a beaucoup de problèmes de fausses couches avec cette histoire, hein, quand même. Hein. On me parle de foetus, de problèmes de foetus, de problèmes de fausses couches. Ah, mais ça me vient en fait. Ça me dit aussi, c'est pour ça qu'il va y avoir des actions en justice aussi. C'est par rapport à ça. C'est par rapport au nombre de fausses couches que sera provoqué. Enfin, programme, absolument révélateur. Bon, ça c'est les hostilités. Ça, c'est les hostilités. Donc, il y a vraiment deux clans là qui s'affrontent. Mais pour l'instant, j'ai pas encore la justice. Vous voyez, c'est bien une histoire de commerce. Hein. C'est bien une histoire de denier. Bon, il nous prépare encore autre chose. Hein. Là, il y a une pilule ou un truc. Là, on a eu la pilule rouge. Ben, là, on aura peut-être la pilule bleue. Hein. Donc, voilà, il nous prépare encore quelque chose pour nous donner... Ah oui, ils vont évoquer l'histoire du choix, hein, que c'est mieux d'avoir le choix, puisque une seule et même piqûre ne fait pas effet, ben, il faut quand même qu'on ait plusieurs possibilités différentes. Bon, on trouvera quand même à terme une solution, mais là, il ne me parle toujours pas de justice. Hein. Voilà, regardez ça. Donc, là-haut, ils surveillent les Blackman. Donc, c'est les commanditaires de tout ça, les Blackman. Hein. Les Blackman qui sont au loin. C'est pas, ils sont pas ici, les Blackman. Hein. Voilà, lumière sera faite sur les Blackman. Donc là-haut, c'est en train de me dire que là-haut, en fait, il va faire la lumière sur les Blackman qui travaillent depuis l'étranger, hein, depuis au loin. Lumière sera faite là-dessus. Donc pour la justice, pour le moment, c'est pas... puis là, j'ai mis déjà assez de cartes. Donc c'est pas encore à l'ordre du jour. Hein. Donc je suis un peu déçue, j'aurais aimé que, puis je pense que vous aussi, hein, mais voilà, hein, je vous dis les choses telles qu'elles sortent dans le jeu. Donc pour le moment, il n'y a pas, c'est pas encore là. Ouais, pour moi c'est long cette histoire. Je sais pas si on l'aura encore en 2022. Il faudra peut-être attendre l'année prochaine. Mais la lumière sera quand même faite, hein, quoi qu'il en ressorte. Bon, alors en fait, moi j'ai envie de voir aussi les SMS, de comment elle s'appelle, voilà, je vais la choper au jeu russe aussi. Vous avez le nom, hein, si jamais. Bon. Alors, Ursula, les SMS d'Ursula. Alors, quel est l'avenir d'Ursula? Qu'est-ce qu'elle va devenir avec ces histoires de SMS? Alors, Ursula. Quel est l'avenir d'Ursula von der Labo? Je crois que c'est son fils aussi qui bossait. Il y a le mari qui bosse dans un labo, puis le fils il bossait chez Pfizer, hein, si ce que j'ai lu est juste. Après, tu t'étonnes qu'il n'y ait plus que celui-là en lice. Bref. Alors, Ursula. Quel est l'avenir d'Ursula dans son affaire de SMS? Puis après, je regarderai au tarot. Bon, un embryon de quelque chose. Alors ça me dit que c'est le début, le point de départ de quelque chose qui va être compliqué pour elle. Hein. Ça va être difficile de retrouver son chemin. Hein. Bon, alors... Bon, là, c'est des choses qui... Il y a un blackout. Hein. Ouh là 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 là. Ouais, ben ça s'annonce fort. Hein. Là, ça c'est le fil qui se déroule. Hein, donc, ça, c'est l'histoire qui suit son cours. Donc là, on est parti pour un cycle blackout. Donc, est-ce qu'elle va devoir démissionner par rapport à ça? Parce que là, il va y avoir un gros truc. Par rapport à quelque chose qui est mis en lumière. Et là c'est l'alerte, hein, c'est l'appel, l'alerte. Hein, donc ça va ululer dans les maisons.
Ça se présente pas bien pour elle. Hein. On va regarder. De nouveau là-haut. Alors là c'est marrant parce que ça me fait vraiment penser à l'histoire. Vous voyez, elle fait le blackout sur les machinations. Hein, sur ce qu'elle a mis sur la machinerie mise en place. Hein, dans le cadre. Je pense qu'on va avoir des belles révélations par rapport à ça. Oh, regardez. On va mettre en lumière. Elle est tout près des Blackman. Vous voyez, elle est très très près des Blackman, la Miss. On va mettre ça en lumière. On va le mettre en lumière qu'elle est très très près des Blackman. Ah mais non, je pensais pas que ce serait un truc comme ça. Voilà, ça va être l'appel parce qu'on a été peut-être un peu trop naïf, vous voyez. Donc, puis qu'on nous a pris pour des couillons, quoi. Ok, alors je refais une ligne. Eh ben dis donc, je suis pas déçue du voyage là. Hein. Voilà, il y a un homme assez âgé, qui va nous parler ou nous donner un peu d'espoir aussi par rapport à cette situation. Hein. Est-ce que c'est notre druide? Voilà, regardez, là l'au-delà, là on termine un cycle, on en repart sur un autre. C'est voulu par l'au-delà qu'il y a quelque chose en préparation. Alors, elle sort son... Ouais, on va sortir de là quand même, malgré tout. Hein. On va s'élever par rapport à toutes ces combines. Mais bon, là, il va y avoir... moi, je me demande si elle va... Je pense qu'elle va dégager. Je regarderai au tarot tout à l'heure. Voilà, bon, vous voyez là, mais c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est qu'on va parler de rétro de commission, d'un avantage qu'elle a perçu. Parce que là encore, il y a en préparation, une fois que toutes les fioles auront vendu, bah, il y aura encore les pilules en préparation. Les Blackman, ils en ont sous le pied, vous voyez, ils sont créatifs. C'est bien d'ailleurs tout là le problème. Voilà, on va réexaminer les situations du... À un moment donné, on va devoir regarder les choses en face, réexaminer les situations du passé. Hein. Bon, je refais quand même encore un tour. Ah, encore de nouveau l'au-delà qui prévient. Bon, on va voir de quoi, qu'est-ce qu'ils disent. Voilà, donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui va parler, quelqu'un d'assez âgé, qui va redonner un peu l'espoir à tout le monde. Et l'au-delà prévient que ça va créer un mouvement, hein, ça va faire bouger les choses. Et passage au sphinx. Voilà, c'est bien par rapport à la maladie. Hein, et c'est en lien avec l'étranger, hein, avec le au loin. Voilà, on va faire un petit peu on va devoir être honnête avec, je veux dire, on va devoir faire preuve d'honnêteté dans cette histoire. Donc là, moi j'ai l'impression que la Miss, il y a les révélations de quelqu'un, d'un monsieur assez âgé qui va l'envoyer au passage au sphinx. Donc c'est-à-dire, elle va devoir rendre des comptes sur ce qu'elle a fait. Hein, je dirais, là avec les souris, avec les rats plutôt, il y a quelque chose de frelaté dans son histoire. Il y a vraiment, on va vraiment voir les réseaux apparaître, hein, à mon avis. Hein. Donc là, c'est qu'en lien par l'étranger. Ah oui, en fait, voilà, c'est ça. La lumière vient, enfin, les infos, l'honnêteté, on dirait, disons que ah, j'arrive pas à trouver mes mots, ça m'énerve. Mercure rétrograde, j'imagine. Bref, là, on va voir des infos cash, justement, par rapport à, mais qui viennent de l'étranger, par rapport à ça. Ok. Bon, là, c'est marrant parce que ce qui me vient, ça me fait penser un peu à l'ombre. Vous savez, je vous avais dit dans un message que l'ombre allait venir chercher les siens. Ben, ça me fait un peu penser à ça. Ouais, voyez, on va mettre en lumière l'au-delà va mettre en lumière toutes les mauvaises intentions. Vous voyez, tous les gens mal intentionnés dans cette histoire vont être mis en lumière.
Bon, en fait, là, on va devoir quand même s'élever par rapport à ça, mais tout va être à recommencer, hein. Mais ça va s'arranger, vous voyez, on part du vide, hein, d'une situation de vide, au bouquet avec les fleurs. Donc là, on va devoir tout remettre en place, vous voyez. Parce que là, on est en mode vide, hein, parce que là, on n'a plus rien, on n'a plus de liberté, on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus rien faire. Mais ça va revenir, les choses heureuses vont quand même revenir. On va de nouveau pouvoir se voir, s'offrir des fleurs si on a envie, hein. Bon, c'est pas qu'on en soit privé, mais enfin bref, des choses heureuses vont quand même revenir doucement mais sûrement. Mais pour moi, à un moment donné, pour moi, la machinerie, elle va s'arrêter, vous voyez. Puis elle va aller en passage au Sphinx. Bon, les Blackman, qu'est-ce qu'ils font? Bon, les Blackman, bon, avec la Terre, ça me dit pas grand-chose. Oui, ils ont encore d'autres choses en préparation, hein, les Blackman. Bon, ça, c'est des alliés. Ou bah là, ils ont des alliés combatifs. Il y a les alliés, là, nos amis à nous, ils sont combatifs, hein. Et c'est le destin. Ouais, j'ai l'impression que là, c'est un peu la fin des haricots. Ça commence, la fin des haricots pour les Blackman. Ouais, par rapport au sacrifice de quelque chose, de quelqu'un. Voilà, vous voyez. Donc, on a sacrifié la santé au financier. Donc là le chien dragon, hein, celui qui combat, là, ça va être vraiment mis que... Ouais, c'était l'argent d'abord, en fait, hein, et que ça fait beaucoup de victimes, hein. Bon, là-bas, au loin... Alors, de nouveau, les corbeaux... Ouais, je pense qu'on va avoir des infos qui viennent du loin, hein. Voilà. Ça me de nouveau, ça me fait penser aux Canadiens, ça. Ouais, ça va donner des idées aux autres, hein, pour mettre une fin à toute cette histoire. Ouais, j'ai l'impression que le remous émotionnel va grandir, hein. Ouais, regardez, avec la force. Donc là, on est parti vers un courant, en fait. Un courant émotionnel très fort, des gens comme un retour, voilà, vous voyez, donc des gens qui s'unissent aussi, hein. Donc, mais pour l'instant, j'ai pas encore la justice, mais elle, je vais la choper au tarot, voir là, ça me donnait un petit peu le courant, un petit peu ce qui se passe, mais avec le tarot, bon, bah, c'est plus terre à terre, hein. Bon, alors, elle, mais j'ai l'impression qu'elle va devoir démissionner. C'est marrant, peut-être que... J'espère pas me tromper, hein. Alors... Ben, elle a une force pendule, là. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont la... C'est comme si... Parce que là, bon, pour l'instant, elle a une position proéminente, hein, comme vous le savez. Mais là, elle va être bloquée. Elle va être bloquée. Il y aura peut-être à terme des dédommagements, hein, qu'elle va devoir peut-être verser des deniers aussi, hein. Mais en tout cas, c'est comme si... je ne sais pas si c'est possible, hein, mais ce qui me vient, c'est comme si on allait l'immobiliser, entre guillemets, hein, la bloquer le temps que l'affaire se résolve. C'est-à-dire que c'est comme si on lui enlevait ses prérogatives, vous voyez, avec les données qui s'échappent, hein. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme... c'est un peu cash, mais c'est comme si on allait prendre les mesures qu'il faut pour l'empêcher de nuire davantage. Vous voyez, la limiter. Voilà, cherchez le nom. La limiter, on va la bloquer, la limiter. Bon. C'est comme si on prenait disposition pour l'empêcher de continuer d'une certaine manière le temps que l'affaire se résolve. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf. Ouais, ben... Ça s'annonce assez mal, hein. Il y a vraiment...
je ressens une forte contestation de la violence et une fin, un arrêt. Hein. Donc, j'ai l'impression que les députés là-bas sont très vénères. Hein. Ça, c'était le... tant qu'il n'y avait pas de choses étayées, ils disaient trop rien. Mais là, ils sont assez vénères parce que trahis, en fait. En fait, il y a quelque chose où ils sont très... mais ça se présente mal hein, pour elle. Hein, l'axe du présent, là, ça se présente mal. Hein. Peut-être qu'après, elle va devoir partir. Hein. Mais bref, c'est pas terrible. Pour elle, le jeu est pas bon. Je me demande si elle va pas démissionner. Parce que là, très honnêtement, le jeu, il est mauvais. Hein. Bon, ça, c'est le Parlement des pays. On verra ce qui se passe avec la force. Il y aura, peut-être, ça se discute en ce moment, un choix pour avoir quelqu'un de nouveau. Vous voyez? Alors, elle... Ouais, mais je me demande si là les parlementaires, là, le gouvernement européen, hein, entre guillemets, je me demande s'ils vont pas lui demander de démissionner. Hein. Vous savez, un peu comme au Danemark, là où ils ont débarqué leur Premier ministre. Là, je vois un truc un peu comme ça. Bon, il y a des nouvelles par rapport à l'étranger ou d'un déplacement des transports. Un bouleversement, ouais, quelque chose par rapport à l'achemination d'une livraison, quelque chose comme ça. Il y a une livraison qui va encore faire, là il y a encore autre chose qui arrive. Hein. Il y a quelque chose en lien avec la logistique. Il va y avoir une révélation inattendue par rapport à la logistique. Non mais elle là, c'est un peu la chute. Hein. Vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'elle est ici. Hein. Vous voyez? Donc là, c'est une fin définitive de quelque chose qui se grippe hein, par rapport à l'évolution. Donc, à mon avis, ça va être... Ouais, j'ai l'impression que les choses se retournent. Hein. C'est bien ce que je disais dans la dernière vidéo. Pour elle, ça se présente pas bien. Hein. Je prendrai encore un coup avec l'Alma Bosé pour affiner le tirage. Mais franchement, c'est pas terrible. Hein. Bon, il y a quelque chose de nouveau par rapport au Parlement. Il y a une victoire. Alors, est-ce que ça, c'est l'histoire des SMS? Ils obtiennent ce qu'ils veulent hein, par rapport à la démarche parlementaire. Bon, j'ai l'impression que là, les gens veulent, là-bas, là-haut, à Bruxelles, ils veulent vraiment assainir, que lumière soit faite. Hein. Assainir l'histoire. Je me demande si elle ne va pas être suspendue le temps que l'histoire se résolve. Hein. Je ne sais pas s'il y a une action de justice qui a été menée par rapport à ça. Hein. Bon, là voilà elle. Il y a encore une histoire de logistique. Bon, elle ira se réincarner peut-être un peu au loin, hein, comme le zigzag. Bon, en tout cas, il y a un dirigeant qui décède. De nouveau, ça ressort. Hein. Quelqu'un qui est impliqué dans cette histoire. Un dirigeant qui décède et qui est impliqué dans cette histoire. Bon, il me reste 2 cartes, je recouvre quoi? Le pendu. Ouais, bah, vous voyez, hein, scandale financier. Donc là, on va mettre en lumière le scandale financier. Et la dernière, je vais mettre sur le dirigeant. Ouais, bah le décès, ce sera plutôt une bonne chose. Enfin, je veux dire par là, ça sera plutôt bien accueilli, voilà. Bon, alors très bien. Vous avez vu un petit peu, là on est qu'au début de quelque chose quand même, d'un scandale financier avec ces histoires de SMS. Je vais quand même regarder avec Alma Bosé et ses ragots. Alors, que toutes les cartes sortent. Voilà. Alma Bosé et ses ragots. Ah, mais déjà, il y en a une qui tombe par terre.
Ursula. Quel est le devenir de Ursula avec son histoire d'SMS? Alors là, elle avait des soutiens qui lui permettaient de s'épanouir, qui s'esquivent maintenant. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui vont, qui ont de ces soutiens qui vont lui tourner le dos. Alors. Voilà, là il y a un malaise quand même. Hein. Bon là c'est malaise physique, mais je pense que les gens sont quand même mal à l'aise hein, de cette histoire. Enfin tous ceux qui travaillaient avec elle jusqu'ici. Donc là il y a, bon c'est quelqu'un qui a du patrimoine, il y a un stress, une catastrophe et un contrat. Hein, bon bah ça je pense que c'est vraiment lié. Vous voyez, là, elle avait, ça se passait plutôt bien pour elle, hein, elle avait bien engrangé, hein, parce qu'elle a quand même dû toucher des avantages comme dans cette histoire. Bon, bah là, elle stresse, c'est la catastrophe pour elle, hein, je peux juste vraiment lire ça en littéral, et c'est lié quand même à un contrat. Donc ça, c'est le début des révélations, vous savez, tout ce qui a été caviardé, dont on n'a pas eu l'accès de l'info. Donc ça, c'est un peu la panique à bord pour elle en ce moment. Hein. Regardez, seconde ligne. Alors, donc l'exaltation, voilà, donc elle est complètement déconnectée. Hein. Donc là, elle ne comprend même pas pourquoi, à la limite, on s'en prend à elle. Patrimoine malentendu, bah là je pense qu'il va y avoir aussi un examen de son patrimoine, hein, de voir un peu où elle va peut-être évoquer qu'elle n'a pas déclaré ci, qu'elle a oublié de déclarer ça. Voilà, donc là il y a des malentendus qui vont apparaître par rapport à ses avoirs à elle. Donc tout ça par rapport à des opportunités qui finalement aujourd'hui la stressent. Hein, donc bon bah voilà, je pense que je suis assez claire. Bon, c'est quelqu'un, malgré tout, qui n'a pas trop... même si ça va être un peu la catastrophe, au niveau financier, ça ne va pas la menacer. C'est seulement au niveau de la réputation. Donc, le contrat, donc c'est en lien, c'est bien un contrat avec la santé. Hein. Donc, sur le malaise physique, donc c'est bien pour elle. Femme de tête. Hein. Alors, donc là, je voulais regarder par rapport... Oh, peut-être que je remets une ligne quand même. Alors, voilà. Bon, jusqu'ici, elle a eu beaucoup de chance dans son parcours. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a été chanceux. C'est pour ça que peut-être qu'à côté, comme elle n'a jamais trop eu de soucis, c'est peut-être ça qui la rend un petit peu inadaptée et complètement, je dirais, déconnectée de la vraie vie des gens. Vous voyez ? Voilà, il va y avoir quand même des choses qui vont être révélées par rapport à son patrimoine, hein, à ses revenus. Il y a des choses qui n'auront pas été déclarées correctement. Voilà, donc ça peut être en lien avec les SMS, puisque c'était l'objet de la question. Donc là, elle risque un peu de se fourvoyer dans des explications un peu délirantes, en fait, vous voyez, sur les opportunités qu'elle a eues, parce que justement, par rapport, elle sera stressée, et du coup, elle va donner des explications un peu abracadabrantes hein, par rapport à cette histoire. Donc, bon, c'est pas quelqu'un qui a des soucis de denier, hein, donc même si là, il y a eu c'est un peu un coup de tonnerre dans un ciel bleu, mais bon, ça va pas menacer sa situation financière. Ouais, bah là, c'était pas prévu. Il y a encore d'autres révélations qui vont sortir sur ces histoires de contrats avec les usines de fioles. Hein. C'est pas terminé. Il y a quelqu'un qui est très combatif, qui est motivé pour faire sortir. Quelqu'un qui est probablement à l'étranger. Mais moi, je pense qu'elle va devoir partir. Hein. Elle aussi, elle ne pourra pas rester là où elle est. Hein. Voilà, à cause de la tromperie. Voilà. Donc, révélation sera faite sur une manière inattendue.
sur les contrats qui ont été passés avec l'usine Fiol par un avocat très, pour moi c'est un avocat très combatif, et ça va peut-être l'obliger à devoir partir, hein, à cause d'une tromperie. Voilà, donc là, il y a des choses qui vont, là il y a le bouche à oreille, donc il y a des choses qui vont remonter à la surface par rapport aux irrégularités qu'elle a fait. Bon, ben cette brave dame, c'est que le début, ça continue encore. Donc là, c'est le début de l'histoire. Il y a d'autres choses qui vont remonter à la surface, d'autres révélations. Et puis là, je vais voir notre ami Trudeau, hein, qui se cache quand il voit des camions. Non mais vous vous rendez compte, le mec, il a fait mettre des tireurs d'élite sur le toit du palais, pendant qu'il était se cacher, quoi. Non mais je sais pas où on va, mais c'est pas gagné, hein. Alors là, est-ce qu'il va rester en place, hein, ce cher Trudeau? Bon, il y a une évolution qui se prépare, il y a une préparation, il y a une femme qui va prendre un rôle important prochainement dans le cadre de la politique là-bas au Canada. Donc, est-ce qu'il va rester en poste, ce brave garçon? Courageux gaillard. Le voilà lui. Moi, je me demande s'il n'y a pas une femme qui va émerger là dans cette histoire. Mais bon, là, c'est pas fini, hein. Les contestations, c'est pas terminé, hein. Bon, a priori, il n'y a pas forcément pour le moment de démission en vue, hein. On verra. Bon, je vais quand même compléter. Mais j'ai l'impression que c'est comme si on passait le pouvoir à une femme. Il y a une femme qui va reprendre les commandes, j'ai l'impression. Bon, on va voir. Une femme plus âgée que lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, le gouvernement aimerait plutôt calmer les choses, hein. On aimerait trouver peut-être un compromis ou un arrangement pour calmer les choses. Bon, lui là-haut. Bah lui... Ben, moi, je pense que, vous savez, quand j'ai fait la dernière fois le jeu, il ressortait de nouveau avec l'étranger. Moi, je pensais que c'était des contrats à l'étranger. Bon, j'ai pas changé d'avis, mais peut-être qu'il est à l'étranger, hein. Là, sa cache, je sais pas s'il est sorti de sa cache maintenant, mais moi, je pense qu'ils l'ont exfiltré à l'étranger, hein. C'est bien juste cette histoire, hein, pour moi, d'après ce que... Et dans un endroit où il y a du soleil, hein. Mais pour lui, non, lui, il est complètement déconnecté. Lui, il maîtrise, tout va, enfin, il pense que tout va bien. Bon, il y a des camions qui lui font peur, mais à part ça, tout va bien, quoi. Bon, alors, après, sur la femme... Bon, il y a la fin d'une situation. Il y a une femme peut-être qui réfléchit pour trouver un moyen de mettre fin à cette situation. Oh, les camions, c'est pas terminé, hein. Là, ils ont la motive, hein. Puis il y a quand même une histoire financière derrière. Je verrai avec quand je recouvrirai. Mais c'est pas terminé, les camions, hein. Alors, ce que je vois, c'est assez marrant parce que j'ai cru savoir que les magasins avaient été faits, qu'il avait fermé les magasins pour que les camions s'en aillent. Mais paradoxalement, ça va se retourner contre lui. Ça va rendre les gens encore plus vénères. Donc en fait, il pensait que les camionneurs allaient s'en retourner parce qu'il a fermé les magasins. Mais là, les gens, ils vont être encore plus vénères. Il y a d'autres gens, j'ai l'impression qu'il y a d'autres corporations, d'autres gens qui vont se mettre en grève. C'est loin d'être terminé cette histoire. Il y a quand même une confusion dans le pays maintenant. Alors,
Mais pour l'instant, je vois pas déguerpir. Bon, c'est vrai que le gouvernement, là, les gens sont quand même très embêtés. Ils aimeraient bien quand même que les choses évoluent, hein, plutôt vers le calme. Bon, là-haut. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un coup de force mené par une femme, hein, ça serait pas impossible, hein. Ou alors, c'est... Mais je vois pas... Ou alors, il prépare... Est-ce que c'est... Il prépare peut-être une intervention musclée, hein, de l'armée, des gendarmes, je ne sais pas, de tout ça en même temps. Mais bon, c'est pas exclu qu'il fasse recours à la force, c'est pas juste la petite force habituelle, hein. Bon, il va de nouveau communiquer du trou ensoleillé là où il se trouve. Là, de nouveau, mais pour l'instant, je ne le vois pas encore partir, hein. Bon, il y a une annonce par rapport au camion, en lien avec des moyens financiers dans le pays. C'est peut-être la cagnotte, hein. Il y a une annonce par rapport à ça. Bon, voilà, la situation, ça va être encore plus dégénéré. C'est peut-être pour ça qu'ils vont avoir recours à la force. Il y aura un choix à faire. Bon, alors, moi, ce que j'ai envie de mettre, pour savoir qu'est-ce que annoncent les camions. Ah! Alors, une revendication, c'est peut-être d'avoir des nouvelles élections. Hein, d'avoir quelqu'un de nouveau aux commandes. Et puis, sur la force, ouais, il y a un renouveau. Non, il y a quelque chose qui... Ouais, mais il va y avoir une demande certainement qui démissionne, hein, pour avoir un renouveau, hein, pour pouvoir reprendre les choses. Reprendre la vraie vie, mais bon, lui, il va pas l'entendre de cette oreille, hein. Il va juste faire une communication. En fait, en d'autres termes, ça va être un peu une guerre des nerfs, une guerre d'usure. Lui, il va essayer de laisser pourrir la situation, et les camionneurs de l'autre côté sont déterminés, d'autant plus que... Non, mais vous savez, ce que je perçois, c'est que j'ai l'impression que il fait fausse route. C'est-à-dire, il pense que la situation va pourrir, qu'il faut utiliser la force pour... Et puis, plus il va laisser pourrir la situation, plus il va utiliser la force, plus les gens vont avoir la motive et vont être vénères. Et à un moment donné, ouais, le bras de fer continue, quoi. Donc là, ça va au clash, en fait. En d'autres termes, je ne sais pas si lui pourra... Je vais voir peut-être s'il va démissionner. S'il sera obligé de démissionner, je vais peut-être regarder ça. Est-ce qu'on... Peut-être en posant la question différemment. Ouais, ce qu'il me vient, c'est qu'on va lui dire stop. Ouais, enfin pour lui, c'est une voie sans issue. Voilà. Donc là, de manière durable, hein, c'est une voie sans issue. Et moi, je vous dis que là, il y a un blocage à long terme aussi, hein, du pays, hein. Il y a un blocage à long terme. Donc là, c'est vraiment il a lancé un bras de fer dont je suis pas sûre qu'il sorte vainqueur, hein. Alors, est-ce qu'il va être obligé de démissionner? Toujours la femme, hein, vous voyez. Ben oui, regardez, il y a une rupture, on dirait qu'un monde... Non, c'est fini, game over. Non, il va devoir arrêter. Puis il y a peut-être une femme qui prend... il y a une femme qui prend... On dirait qu'il y a peut-être une femme qui assure la transition. Hein. Et regardez, parce que là, il va y avoir des conflits. Parce que pour l'instant, c'est bon enfant, les gens sont là, ça reste tranquille. Mais là, on va peut-être passer dans un cran beaucoup plus violent. Alors, je vais quand même recouvrir avec une carte à chaque fois. Alors, ouais, oui. Mais je me demande s'il va pas refuir encore un coup. C'est la fuite, ça, hein. Mais c'est aussi les mouvements de foule, ça, hein. C'est les gens qui bougent. Donc là, on n'a pas terminé avec les mouvements. Bah, regardez. C'est pas mignon, ça. Ça, c'est le pays qui gagne. Donc là, le pays, le peuple, hein, le pays avec les gens qui vivent dedans, qui gagne. C'est le pays qui gagne. Bah ouais, il va devoir regardez, il regarde l'arrêt. Il regarde l'arrêt. Il y a un choix à faire. Il y a une femme qui va lui demander de faire un choix. Je ne sais pas si c'est son épouse. Non, c'est pas terminé, hein. Ah non, mais les Canadiens, ils ont la motive. Ils veulent en découdre, hein. Puis ils auront la victoire à la fin. Bon, lui, il en est où?
Non, mais lui, lui, en fait, il pense qu'il va pouvoir continuer à tenir en équilibre comme ça. Mais je vous dis, c'est le même que le zigzag, hein. En plus barré, mais c'est la même histoire, hein. Bon, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, parce que là, alors je sais pas si c'est juste, mais les Canadiens, ils ont l'impression qu'on leur a fait à l'envers, hein. Là, c'est plus possible. On sent qu'il y a, disons que eux, ils perçoivent vraiment la malveillance de l'histoire, hein. Ouais, je pense qu'ils vont réclamer de nouvelles élections. Je vous en parlais d'ailleurs dans l'autre tirage là, avec les camionneurs. Ouais, voilà, il y a peut-être des élections anticipées qui vont venir peut-être soudainement. Bon, et l'autre, il en est où? Non, l'autre, il décrochera pas, hein. L'autre, il décrochera pas. Il n'y a pas, ça viendra pas de lui en tout cas, hein. Mais ça va être ouais, enfin, c'est vraiment le bras de fer, quoi. Le seul moyen de le faire décrocher, bah, c'est de continuer le bras de fer, hein. Bon, qu'est-ce que ça discute là? Bon, là, on parle quand même aussi d'utiliser la force aussi, hein, quand même. Mais je vous dis, c'est le pays qui a la victoire quand même, hein. Puis je ressens vraiment le fait que toutes les mesures qui vont prendre contre les gens, ça va se retourner contre eux. Parce que ça, au lieu de les dissuader, ça va les rendre encore plus vénères. Bon, à terme, ça va s'arranger quand même, mais là, on passe une période où ça va secouer, hein. Bon, sur les élections anticipées possibles, ouais, il va y avoir une annonce, une demande d'élections anticipées, j'ai l'impression, hein. Ouais. Bon, bah voilà ce que je pouvais dire de tout ça, hein, entre les SMS d'Ursula, Trudeau qui veut pas décrocher, mais les Canadiens qui vont gagner. Et puis bon, pour l'instant, j'ai pas vu de procès en justice, hein, pour tous ces dirigeants. Ça veut pas dire évidemment qu'ils savent pas, mais pour le moment, c'est pas encore à l'ordre du jour apparemment. Et ça va s'exercer de l'au-delà, d'une autre manière. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais pour l'instant, on n'en est pas encore au stade justice. Bon, bah c'est la vie, ma foi. Bon, enfin, malgré tout, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et puis, je vous fais des gros becs et je vous dis à tout bientôt.